Chers frères, chères sœurs, chers internautes, chers publics, chers spectateurs, bonsoir. Comme vous devez le constater, votre émission préférée, possiblement votre, est de retour dans le pays des grands froids au pôle Nord. Nous avons fait une tournée africaine et maintenant nous sommes de nouveau ici avec vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne que vous connaissez. Nombreux le connaissent, nombreux ont dansé sur ces rythmes. Mais nous allons être surpris de constater que ce soir, il est avec nous, dans ce plateau, dans ce studio. Ce n'est autre que celui que nous surnommons le prophète de la louange. Mon frère Paul, bonsoir. Bonsoir, c'est positif. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Alléluia. Alors, c'est une joie. C'est une joie de vous recevoir dans votre émission. Vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Vraiment, nous sommes dans l'allégresse de vous recevoir aujourd'hui. On a tant cherché. Vraiment, on a tant cherché. Le public demandait, mais quand est-ce que vous allez inviter le frère Paul? Quand est-ce que nous, on veut le voir un peu? Depuis qu'on avait vu un peu des petites flashs avec le bishop Néhémie Kabea. Je le Donc, salue. nous te saluons, bishop, là-bas Au Canada. au Canada, à Montréal. Donc, depuis qu'on avait vu des petites flèches avec le bishop, depuis là, le public voulait savoir, mais le frère Paul est parti où? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a pu mettre le grappin au frère Paul. Le frère Paul avec nous sur le plateau, de positivement vôtre. Vraiment, c'est une grâce. Nous vous remercions. Soyez bénis. Amen, amen. Frère Paul, notre public veut en savoir un peu plus sur vous. Ici, à positivement vôtre, nous avons la réputation de chercher toujours à connaître nos invités, toujours un peu plus. Notre public aimerait savoir. On entend parler, on entend beaucoup de choses sur le frère Paul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, grâce à possiblement vôtre, le frère Paul a la possibilité de s'exprimer librement. Oui. De librement qui il est, comment il a commencé, tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer à notre public qui est le frère Paul? J'ai béni le Seigneur pour ces moments qu'il nous a accordés. Et je salue tout le monde qui nous regarde en ce moment sur le net et partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois, je suis le frère Paul Oukela. Le frère parce qu'il s'est sauvé par la grâce au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ça datait. Et puis, je suis né dans la famille chrétienne. Donc, mon père, c'est un évangéliste dans l'église FEPACO. Et tout le monde connaît cette église qui nous a ramené des réveils au Congo. À travers notre défunt papa Heidi Nabala qui est déjà décédé. Donc, Dieu m'a ramené plus loin encore. J'étais dans l'église comme tout le monde, avec mon père, mais je ne connaissais pas qui est Jésus-Christ. Mais il m'a ramené à l'église. Et j'avais la sémence de Dieu. Mais Dieu a fait grâce à travers un homme de Dieu qui m'a parlé de Jésus-Christ. Et il m'a fait plonger dans l'eau Du baptême. Quel est cet homme de Dieu? Il s'appelle le révérend Mukuna Kabimba. Malheureusement, il est déjà décédé. D'accord. Et la mission continue. Tu vois, donc c'est lui qui m'a montré beaucoup de choses de Dieu. Et j'étais à côté de lui des années, jusqu'à ces jours. Et nous continuons toujours à œuvrer à travers la sagesse des choses qu'il a déposées en nous. Vous savez, un père, quand il a des enfants, il lui montre comment vivre. Tu vois, donc il nous a montré, nous sommes vraiment des murs d'airain. C'est ça la vision de cette église. Je t'établis un mur d'airain, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. Donc Dieu m'a fait grâce, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ dans cette église. C'était en quelle année? C'était en 96. 96. Mais déjà à l'époque où j'ai parti à l'église, depuis mon enfance, parce que déjà mon père il partait déjà à l'église. Donc j'ai sillonné dans
toutes les campagnes d'évangélisation qui étaient au bled, au pays, avec les puissants hommes de Dieu. Je me souviens, j'étais parti à une campagne d'évangélisation d'un évangéliste, c'est Renard Bonquet, il y en a beaucoup qui le connaissent. Oui. À l'époque, quand il était venu pour la première fois au pays, Mhm. moi j'étais là, mais j'étais encore Un enfant. un enfant, mais j'étais encore dans l'autre côté de l'Égypte. Donc Ah. ceux qui connaissent comprennent un petit peu, j'étais encore païen. Mhm. Mais j'étais parti parce que tellement il y avait le vent de réveil. Mhm. Et puis, la deuxième fois quand il est arrivé au pays, en RDC, Mhm. et moi j'étais à côté de lui, j'ai chanté. Wow. Regarde la bonté de l'Éternel. Wow. Parce que je le voyais, il était trop loin. Oui. Des podiums avec les lumières, tu vois. Mhm. Mais Dieu a fait grâce pour la deuxième fois qu'il est revenu pour voir ce qu'il avait laissé comme sémence du réveil, de l'évangile. Et moi, j'étais au podium à côté de lui. En plus, parce que je garde ces souvenirs, j'ai des photos, tout ça. Quand on avait chanté, après il est arrivé pour commencer à prêcher. Il a dit, j'aimerais que ces jeunes-là qui reviennent encore chanter avant que moi je prêche. Tu vois, c'était à 2000. Donc j'ai dit, mais ça c'est quelle grâce. Ça montre que sa sémence était restée. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai monté, j'ai chanté jusqu'à ces jours. Et la grâce de Dieu marche et m'accompagne. Waouh. Tu vois. Et ça fait que, à travers ça, j'ai intégré le groupe Vox Day. Mais dans mon église locale, j'étais déjà responsable du choral. Donc, mon frère Paul, pour que notre public comprenne bien, on va reculer un peu en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? À chanter, vous savez, parfois, quand on est né, Dieu donne des talents. Parce que moi, depuis mon enfance, j'ai chanté. Oh. Oui. Et puis j'ai chanté aussi en Égypte. Vous savez, Moïse était parti en Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Tout à fait. Et il connaissait beaucoup de secrets dans la maison de Pharaon. C'est pour cela, pour la deuxième fois, quand Moïse il est revenu avec l'ainsi dit l'Éternel pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Oui. Et Pharaon, il n'était pas étonné. Il dit, mais cet enfant, il me connaît, il connaît ma puissance. Oui, oui. Tu vois. Et puis Moïse, il vient, il dit que non, le Dieu d'Israël m'a envoyé pour te dire que je vais ramener, laisser partir tout son peuple. Il a dit, mais qui c'est Dieu là? Parce que toi, tu connais mon Dieu. Tu vois. Donc, j'étais là-bas aussi en Égypte et je connaissais pas mal des secrets de la maison de Pharaon. Mais comme j'ai rencontré Christ, il m'a façonné, il m'a montré, il m'a dit que vous avez les pouvoirs. Alléluia. Le pouvoir et les dons. Maintenant, tu vas mettre ça dans mon service. Waouh. Tu vois maintenant, maman. Et puis, je suis sauvé. Et Dieu a embelli, il a oint ma parole, Alléluia. ma bouche. Quand j'ai chanté, c'était pas comme dans la maison de Pharaon. Eh oui. C'est pour ça quand les gens ils ramènent des cantiques étrangers dans la maison de l'Éternel, n'a pas l'efficacité, il n'y a pas l'onction. Parce qu'ils ont pris Brit, en fait. C'est ça qu'on dit que c'est les faits étrangers. Oui. Mais si la parole est révélée, les cantiques est révélé, vous allez voir que ça va commencer à toucher les gens. Si je suis là parce que Dieu avait mis quelque chose dans ma bouche. Alléluia. Pour dire au Pharaon que laissez partir mon peuple. Wow. C'est pour ça que dans toutes les églises aujourd'hui, ils chantent le bonheur et la grâce. Alléluia. C'est des versets que nous tous nous les connaissons. Et parfois nous prions avec ça. Mais Dieu m'a donné dans une autre dimension. Il a revêtu que l'esprit dans cette parole à travers les cantiques et toutes les églises y chantent. C'est ça. C'est ça. Les tuniques de Valère. Waouh. Mon frère Paul, pourquoi on vous appelle le prophète de la louange? Le prophète de la louange, les significations des prophètes, c'est quoi? Le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit les ainsi dit de l'Éternel pour donner à son peuple. Aujourd'hui, dans vos églises, vous chantez le bonheur et la grâce. Oui. Donc Dieu m'a donné cette parole pour donner à son peuple. D'accord. Un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Je suis la bouche de Dieu. La bouche autorisée. Mais oui, la servante. Alléluia. Comme vous êtes là, tu es la bouche de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne descendra pas pour dire que je suis le Dieu des ceps. Non. Dieu utilise les hommes. Moi, comme vous aussi, vous me regardez en ce moment. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Vous attendez que Dieu parle comment?
Mais à travers son écriture, Mhm. il a dit que Jésus reviendra nous prendre. Mhm. Il va revenir pour prendre son épouse. Nous devons être prêts. Il a envoyé des serviteurs pour nous avertir. Oui. Et bon, ceux qui vont entendre la sonnette, ils vont entrer. Amen. Et ceux qui ne veulent pas entendre, Oui. ils vont rester. Ça sera comme l'histoire de Noé. Oui, Donc ils disent qu'on est au temps de la fin, mais les gens ils n'y croient pas. c'est vrai. Tu vois? Tout à Donc fait. c'est pareil. Et dans notre temps, ça sera pareil. Il a dit, quand vous verrez toutes ces choses, croyez que le Fils de l'homme est prêt à la Venir. porte. Oh là là. Et c'est pour cela Dieu nous donne quelque chose pour donner à l'église. Mm. Je n'ai pas dit qu'il faut que j'ai une église pour que vous me considérez. Dieu a donné à chacun ses talents. Il a dit, toi, tu es le chantre, Amen. mais tu es un prophète. Waouh. Je donne des choses pour donner à mon église. Mm. Et je ramène. Mais si vous voulez que je prêche, il n'y a pas de problème. Mm. Parce que déjà, dans les temps aussi, nous prêchons dans les églises. Nous avons prêché dans les églises. L'église. Même pas l'église, maman. Moi, je suis allé dans les marchés, dans les hôpitaux pour aller prêcher. Mais oui, j'ai fait bon? ça. Mais oui, maman. Wow. Mais c'est ça. Il nous a sauvés pour sauver les autres. Alléluia. Mais quand on parle de gagneurs d'âmes, c'est quoi? De rester chez toi et puis tu prêches la parole. Non. Faut aller là où il y a les gens qui ne connaissent pas Christ. Donc, vous êtes aussi un gagneur d'âme. Eh bien oui. D'accord. Je reviens à une autre question qui vient. Quelle est la vision de l'homme de Dieu? Quand vous parlez de la vision de l'homme de Dieu, Quelle est ta... Voilà. En fait, c'est Dieu qui connaît le lendemain de la personne. Alléluia. En fait. Moi, je n'ai pas la vision pour créer. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu te parle directement, tu vas dire que je vais aller créer une église. Mais non. L'église, c'est quoi? Ce n'est pas là où les gens construisent dans nos murs, 4 murs, non. L'église, c'est le cœur. Alléluia. Il n'habite jamais dans... Parce que dans les temps, c'était les tabernacles, quand on parle des tabernacles. Mais aujourd'hui, Dieu siège dans nos cœurs. Alléluia. C'est ça l'église, une vraie église, c'est nous. Je ne vais pas aller prêcher dans une église fermée 4 murs, il n'y a pas de problème. Là où les gens qui se réunissent pour écouter la bonne nouvelle, la parole de Jésus-Christ. Mais la vraie église, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Donc toute ta vision, en fait, c'est de toucher le cœur. Dans le monde entier. Oui, c'est pas d'aller quelque part, de t'asseoir et de toucher. Non. C'est de toucher le cœur. Si Dieu permet aujourd'hui, il a dit, mon fils, j'aimerais que tu restes là. Fais mon travail là. Mais on va écouter que c'est lui qui nous a créés. Tout à fait. Mais pour l'instant, il m'a donné le don pour ascensionner dans les mondes et pour partager la grâce qu'il a donnée à moi. C'est ça en fait. Waouh. Bénissons le Seigneur. Voilà, cher public, chers spectateurs, chers internautes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes donc dans votre émission Positivement Vôtre et nous avons pour invité le frère Paul Lukela qui nous raconte un peu son parcours. Donc maintenant, nous allons passer à une autre rubrique que nous appelons Corps du Christ. Mon frère Paul. Oui, positivement. Nous aimerions un peu savoir, le public aussi veut savoir, comment ça se passe en tant que chanteur, dans le milieu de chante, parce que nous voyons comment ça se passe en Afrique. Nous voyons que les chanteurs sont très unis. Hein? Souvent, ils font des duos, ils font des trios, ils font des quatuors, ils s'unissent. Dernièrement, nous étions en Afrique, nous avons vu qu'il y a eu, par exemple, le pasteur Lord Lumbo qui aussi chante, qui a fait un grand spectacle où il a appelé beaucoup de ses frères artistes. Il y avait le frère Jonathan Mungonga qui était là. Il y avait la sœur Trina qui vient de sortir son album Je serai couronnée. Il y avait la sœur Dena Moana. Donc il a fait appel à beaucoup de chantres comme ça. Est-ce que ici, de ce côté-ci, en Europe, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Je remercie le Seigneur pour ces questions. Je crois, Dieu m'a donné quelques révélations que ça va sortir à bientôt, comme un prophète encore. C'est-à-dire, je parle de Kairos. Kairos, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste 3, 11, vous allez voir que la Bible dit, Dieu fait bon chaque chose à son temps. Alléluia.
C'est-à-dire, c'est des problèmes du temps, c'est des problèmes du kairos. Vous savez, les gens qui sont là-bas, ils sont ensemble. Moi, je ne peux pas dire que la manière dont ils sont en train d'œuvrer, c'est pareil que nous en Europe. On est un peu différents. Parce que nous-mêmes, on était là-bas. On était tout ensemble parce qu'on était concentrés sur ça. Mais vous savez, ici en Europe, tout le monde, ils ont toujours des occupations. Tu peux être chantre, tu pars au travail, mais là-bas, j'ai de mes amis, ils ne travaillent pas. Hein. Moi-même, je viens de là-bas. En plein temps dans l'œuvre. En plein, voilà, dans l'œuvre. C'est pas mauvais. Mais on ne sait pas, peut-être parfois, il n'y a pas beaucoup de travail. C'est pour ça que Dieu il a dit, bon, travaillez dans mon travail. Mais là, ici, regarde-moi. Pour venir faire les missions, je viens de travail, tout ça. C'est normal. Moi, je ne veux pas être un chrétien de la politique des mains tendues. D'accord. Je viens, est-ce qu'il faut me donner? Non. S'il faut faire sortir quelque chose, Dieu m'a donné des dons. J'avais étudié et j'ai des talents. Je pars travailler. Et ce qu'il me donne, je prends, j'investis dans son travail. C'est ça. Ah oui, le frère Paul a étudié. Ah mais oui. D'accord. Je suis technicien, tout fait. Oh, alléluia. Oui, en électricité. Gloire à Dieu. Oui. Mais quand la mission m'appelle, il faut aller travailler au-delà de nos frontières, je pars sans problème. Je sais que c'est lui qui m'avait appelé dans son service, il prendra soin de ça. Tu vois? C'est-à-dire là-bas, c'est ça que j'ai observé à travers mes amis. La plupart, ils ne travaillent pas, ils travaillent dans l'église. En plein temps. En plein temps. C'est pour ça qu'ils organisent des choses, ils sont toujours ensemble. Mais depuis qu'ils organisent des choses, est-ce que toi, tu as déjà vu, ils ont appelé les chantres qui sont en Europe, venez, et ainsi de suite. C'est rare. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est dernièrement que j'ai vu notre papa Marcel Mbongo qui était parti. C'est un ami qui l'avait appelé Michel Bakenda. Oui. C'est bon, c'est de bonnes initiatives. Oui. Et on attend, on est nombreux. Oui, oui. Tu vois? Souvent, c'est nous qui organisons les choses. C'est vous qui appelez. On l'appelle, il vient ici pour travailler. Mais nous, on a besoin aussi que ce soit de leur côté. Mais nous, on le fait déjà, mais pas trop grandiose, mais au fur et à mesure, Dieu nous donne la grâce, on va le faire. J'ai vu mon frère Clovis Makola, il vient de faire un grand événement, un concert humanitaire. Il y avait les frères Odikabango, il y avait Ikeba Ali, il y avait les frères Dambuta. Bon, il y avait beaucoup d'artistes, nous tous on était partis le soutenir. Tu vois? Donc nous avons commencé. C'était en Allemagne? Non, c'était ici à Paris. Wow. Vous savez que Paris est tellement grandiose. Ça peut passer là-bas, vous connaissez, vous ne savez pas. Tout à fait. Mais au fur et à mesure, Dieu nous donnera aussi des gens qui viendront soutenir ce qu'on a et puis on va réunir beaucoup de monde. Comme de l'autre côté, de l'autre ensemble. On a toujours besoin de ça. Mais on ne veut pas que ça se limite seulement dans des grandes salles. On veut aussi que ce soit dans nos églises, dans nos assemblées. On sait que je peux venir dans CEP, ils appellent tel artiste, Martine Carrière, on peut appeler Gisèle Moutouké. On se rencontre là, on adore et on bénit Dieu et la grâce de Dieu descend. C'est ça. Wow. Et comment ça se passe dans le milieu des chantres? Est-ce que ça va? Il y a quand même l'unité? Moi, je peux dire que les musiciens ne sont pas trop compliqués. Ah. Oui. Mais partout là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Si. C'est ça. Vous savez, moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, la résurrection de Lazare. Oui. Ça a créé beaucoup de problèmes. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Non. Quand Lazare il était ressuscité, parce qu'il était déjà mort. Oui. Aujourd'hui, si quelqu'un est mort, on le voit ressusciter, nous tous on va fuir. Tu sais? Peut-être moi et la personne qui est derrière la caméra, il ne va pas fuir parce qu'il a tellement la foi. Mais je voulais dire quelque chose. On va dire quelque chose de très important. Même dans les fêtes, on n'invitait plus Lazare. Ah bon? Tu sais pourquoi on n'invitait plus? Pourquoi? Parce que son nom était parti tellement loin. Il y a un Lazare qui était ressuscité. Donc s'il arrive dans votre fête, tout le monde va aller voir. Est-ce que vraiment c'est Lazare là? Ils vont commencer à le toucher et ta fête, ça sera comme ça, tu vois. Il n'y aura pas assez de gens. Donc il va briller. C'est-à-dire, dans nos milliers, nous sommes bien. Mais il y a aussi d'autres Lazare. Quand ils arrivent, et puis ça, tu vois, les autres, ils n'acceptent pas les autres. Ils prennent toute la gloire. Toute la gloire. Ils prennent toute la lumière. Mais c'est comme ça, c'est la logique. Ah bon? Aujourd'hui, on a nos frères qui ont fait des chansons, qui cartonnent. Il faut accepter, comme je sais, il y a Moïse Mbi, il y a Lord Mbongo, il y a Michel Bakenda. Hein, maman? Oui. Parce que Dieu donne toujours quelque chose dans les temps. C'est ça que j'ai dit dans les Kairos. Il faut accepter l'autre. Même dans nos églises, quand tu vois que positivement il monte, il faut le soutenir. Amen, alléluia. Vous savez, j'avais fait sortir cet album L'Arbre sans saison, je montre déjà. Dans la première chanson, j'ai chanté, j'ai dit que c'était dans ma langue.
J'ai dit que Moïse, il était monté dans les montagnes avec Aaron et Hur. Non, c'était Marie Et Josué, non? Non, non, non. Marie Et son frère. et son frère, Aaron. Aaron. Oui. Ils étaient montés dans les montagnes parce qu'il y avait tellement de combats entre les enfants d'Israël et les Philistins. Mais il y avait le moment où Dieu a dit, il faut aller prier. Oui. Mais quand Moïse baissait ses mains, ça faisait Le peuple perdait. Donc il y avait Marie et son frère et Aaron de l'autre côté. Ils soutenaient les mains. C'est là de Moïse. Quand les mains de Moïse s'élevaient, et il gagnait les batailles. Oui. Donc c'est comme ça. Il faut se soutenir. Si vous ne me soutenez pas, parce que dans nos communautés, ils attendent seulement que le frère Paul tombe. Ils disent, tu vois, cet enfant-là, il chantait bien. Hein? Ah, maintenant, on ne le voit plus, c'est sûr, il est maintenant dans la chair. Mais là où vous êtes, vous commencez à prier même pour nous. Parce que moi, je ne te vois pas. Vous êtes derrière la caméra. Tu peux prier pour nous. Cet enfant-là, il fait un bon travail de Dieu. Que Dieu lui déverse encore la grâce. Qu'il nous donne encore plus de révélations. Alléluia. Ça sera bien. Si Dieu te bénit avec l'argent, tu peux venir avec cet argent. Frère Paul, qu'est-ce que tu veux faire cette année? J'organise ça. Comme là, je prépare le deuxième opus après l'arbre sans saison. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Tu vois? C'est le Kairos. Donc le Kairos arrive. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Depuis le temps de nos aïeux jusqu'à aujourd'hui, sa parole ne changera jamais. Tu vois des choses, il y a des choses qui arrivent, maman. Wow. Mais on a besoin de soutien. Oui. On le met au public, au grand jour. Au grand jour, c'est ça. Mais c'est les moyens. Mais on essaie de faire avec les moyens de bord. Mais moi, je sais que par la grâce de Dieu, le cas, il reviendra. Normalement, ça se passe comment? Mais là, pour l'instant, je suis au studio. Oui. Mais quand on parle du soutien, on a besoin de soutien moralement, physiquement, financièrement. Si. Et comme je suis là à CEP aujourd'hui, dans l'émission Positivement, tu vois, ça aussi, c'est un soutien. Si. Mais si on ne le fait pas, est-ce que les gens vont savoir que je vais faire sortir l'album? C'est pour ça que moi, je ne passe pas beaucoup dans les télés, dans les émissions, je ne le fais plus. C'est pas parce que je ne le fais plus, parce que je ne veux plus. Est-ce que vous m'avez appelé, est-ce que j'ai refusé? Non. Mais moi, je dis toujours, c'est dans les Kairos. Donc Dieu permet chaque chose à son temps. Je ne veux plus me précipiter les choses et peut-être je ne vais rien donner au peuple de Dieu. Je vais commencer à parler de n'importe quoi. Moi, je préfère, étant que prophète, je dis à bientôt, Dieu te dit que ce que tu vois là, il veut faire quelque chose de nouveauté dans ta vie. Alléluia. Donc, ce que tu vois là, si tu es malade, Dieu va te guérir. Alléluia. Mais il va te guérir peut-être dans les temps. C'est des Kairos. Parfois, il te laisse comme ça pour te faire retourner seulement dans son chemin. Tu le négliges, il lui a dit, bon, moi je vais laisser ça. Après, quand tu veux te retourner vers l'Éternel qui a fait les cieux à la terre, il te guérit, c'est tout. Alléluia. Oh, merci pour ces enseignements. Mon frère Paul, moi je voulais savoir, comment ça se passe, par exemple, je veux dire, dans le milieu des chantres? Quelle est la différence entre ceux qui chantent dans le monde? Est-ce qu'ils sont plus soutenus que ceux qui chantent dans le Seigneur? Moi, ce que je peux dire, oui, ceux qui sont dans le monde sont soutenus par leurs frères. Vous savez, le diable, quand il avait vu Christ, il a dit, est-ce que tu peux m'agenouiller pour que je te donne tout ça? Donc, il avait montré à Christ quoi? Des immeubles, les luxures, en fait. Mais or que Christ n'était pas venu pour ça. Alléluia. Il était venu pour les âmes perdues. Tu vois? Maintenant, ceux qui aiment les luxures, là, quand on leur montre que si tu veux me servir, je te donne ça, ils partent tout de suite. C'est pour ça qu'on les soutient. Comme moi, là. Si tu viens, tu dis, j'ai autant de millions, je veux que, est-ce que tu peux aller faire un concert dans les boîtes de nuit, je ne vais pas accepter. Même pas des millions. Mais si tu m'as dit que dans les boîtes de nuit, est-ce que tu peux venir faire l'évangélisation? Je mets des instruments et chanter là-bas. Là, je vais chanter. Alléluia. Parce que je sais que je vais les ramener le Christ. Amen. Pour qu'ils soient sauvés, la parole de Dieu. Mais si vous me ramenez, je me déshabille, je fais ça, ça va donner gloire à qui? Au diable. Au diable. Mais chez nous, nous avons des difficultés en fait. Les difficultés, c'est quoi? Les gens, ils viennent difficilement. Ils veulent peut-être voir d'abord que David l'a fait tomber Goliath. Ah, là, on va donner le prix. C'est prophétique, ce que je suis en train de dire. Les autres, ils veulent voir que tu fais tomber Goliath, on te donne le prix. Mais les autres aussi, ils disent que non, bon, on va soutenir cet homme, il a la grâce. Et puis, il faut mériter. Ouais, parce que
Les gens peuvent te décevoir, mais Christ ne déçoit jamais. Alléluia. C'est pour ça les secours de ce monde est vanité. Mais moi, je préfère les secours de l'Éternel. Amen. On ne se fait suivre d'aucun Voilà, chagrin. parce qu'il peut te toucher pour venir me bénir. Mais si je commence à venir tout le temps, donne-moi, donne-moi, après un moment, tu vas te fatiguer, tu vas commencer à me fuir. Je veux pécher pour rien. Tu vois, peut-être tu ne veux pas te pécher, mais tu pêches. C'est mieux que Dieu me donne à son temps. C'est tout. Mon frère Paul, comment ça doit se passer si une église veut faire venir le frère Paul? Ça se passe comment, normalement? Mais moi, je ne donne pas de conditions. Mais mes conditions, c'est juste bien organiser les choses. Que ce soit ici, en Amérique, en Afrique, les déplacements dans le monde entier. Je viens sans condition. Mais les transports exigent, et puis le logement. Bien sûr. Et puis si Dieu veut que tu nous bénis, ça sera bien parce que nous avons la famille. Quand je viens, je retourne comme je dis à mes enfants, regarde ce que papa vous a ramené quand même des chocolats, des bonbons. Ça fait du bien pour l'évangile. Tu vois? Donc ça pose pas un problème. Mais pour le mariage, les événements à part l'évangile, là je taxe. Ah oui, là c'est autre chose. Là c'est du spectacle. Mais un séminaire, campagne de culte dominical, je taxe pas. Je dis seulement que s'il y a moyen, vous pouvez mettre peut-être le carburant, le déplacement. Parce que la personne vient avec l'air carburant. S'il va mettre, tu vois, mais je ne dis pas qu'il donne autant. Ce que Dieu vous donne, vous donnez aux enfants de Dieu, c'est tout. S'il n'y en a pas, on bénit le Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand c'est pour les spectacles, là, il faut venir vous voir en privé. Ah ben voilà, là c'est autre chose. Et là, on ne va pas dire sur le plateau. Et oui. Hein? Parce que là, c'est autre chose. Là, on va donner votre numéro pour ceux qui veulent me voir pour un spectacle. Là, dans ce cas, pour une prestation. Voilà. Hein? Autre que le culte, autre que le séminaire, autre que les choses de Dieu. Là, dans ce cas, on va mettre le numéro. Faut mettre le numéro. On va mettre le numéro de l'homme de Dieu. C'est c'est le 07 69 98 26 47. 07 69 98 26 47. Là, le numéro va s'afficher en bas de l'écran et là, vous allez le contacter personnellement. Mais il est très disponible, je vous assure, il répond. Moi, à chaque fois que je l'ai appelé, je l'ai eu qu'il soit au travail ou à la maison, en tout cas, en train de faire ses courses. Il a toujours répondu. Il répond. Il n'est pas comme d'autres chantres qui sont stars, qui ne répondent pas, qui ont des protocoles très difficiles. Voilà, chers spectateurs, voilà, cher public, donc vous tous qui venez de nous rejoindre, nous sommes toujours dans votre émission préférée, Possiblement Vôtre. Nous sommes toujours avec votre invité d'honneur, le frère Paul Lukela, le prophète de la louange. Voici venu maintenant un moment où le prophète de la louange va parler de la part de Dieu. Il va être la bouche autorisée de Dieu, comme il nous a dit tout à l'heure. Ce n'est pas une voix qui va descendre du ciel. Vous venez dire, mes enfants, je suis votre père. Non. Le prophète de la louange a dit que Dieu parle au travers des hommes. Il se sert des hommes. Il se sert de vous, il se sert de moi, il se sert de notre frère Paul Lukela, qui a donc un message qui va vous donner de la part de Dieu. Suivez, c'est maintenant dans cet instant que nous appelons message. Shalom, shalom, les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois qu'à cette heure, vous me regardez. Vous croyez que la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tel que vous me regardez en ce moment, je sais que toi qui as des problèmes, tu es malade, tu as des soucis, Jésus-Christ est là pour te faire du bien. Il n'y a que lui. C'est pour cela, il y en a d'autres qui se retournent dans les chemins de Christ. Ils abandonnent le premier amour, le zèle qu'ils avaient dans les chemins de Dieu. Et Dieu dit, il ne déçoit jamais les gens. Et croyez qu'il va faire quelque chose de bon dans ta vie. Et toi qui as des problèmes, qui n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepte-le. Nous sommes dans les temps où Jésus revient bientôt. Si tu es encore dans les débauches, dans les désordres, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te ramène plus loin.
Toi qui as envie de prier, tu priais et tu as abandonné même la prière à cause des blessures intérieures. Dieu t'aime. Il a dit renouvelle ton amour. Renouvelle cet amour-là. Renouvelle et Dieu va te faire du bien. Que le Seigneur vous ramène plus loin. Que le Seigneur vous ramène plus loin encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère Paul Lukela, l'arbre sans saison, l'homme à Kairos. Bien-aimés, chers spectateurs, chers frères, chères sœurs, chers internautes, chers publics, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission. Le frère Paul Lukela vient de nous bénir avec un message puissant, avec un message d'amour, un message de guérison et de repentance. Maintenant, nous allons connaître quels sont les projets de l'homme de Dieu. Je bénis le Seigneur, comme j'ai dit, je crois, 2019, et nous allons monter encore dans une autre dimension avec Jésus-Christ. Nous allons organiser beaucoup d'événements évangéliques, gagner les âmes. Il y aura des moments d'adoration intense, des moments de louange. J'organise, je crois que l'année prochaine, il y aura la sortie officielle d'un nouvel opus que j'ai intitulé Le Kairos. Dieu fait bon chaque chose à son temps. Ça va venir, le temps fixé par Dieu. Donc ça sera la sortie, je crois, c'est au mois de mars. Mois de mars 2019. Mois de mars 2019. Et le 1er mai, je suis à Dokefeld déjà. C'est qui, là déjà, on a commencé à dire. Et puis j'ai beaucoup de tournées en Afrique. Je crois, ceux qui me regardent, je sais que les chers internautes, ils nous regardent de loin. Je serai au Canada, États-Unis, et puis je serai en Afrique du Sud. Mais je vais commencer au Congo. C'est l'année prochaine. De toute façon, comme la chaîne est là, oui, on va toujours revenir pour vous donner, vous communiquer, donner les annonces, ce qui va se passer pour l'année prochaine. Donc cette année, je suis concentré pour la finition des nouvelles opus, des nouveaux albums. Et puis l'année prochaine, nous commençons. Donc je vous attends. Ceux qui veulent que je vienne aussi chanter dans votre pays, je suis là à appeler. Je serai, cette année déjà, fin de l'année, je serai en Autriche. Et on va finir, entrer à bonté avec l'Éternel. Donc ça sera chaud là-bas. Et puis l'année prochaine, nous commençons. Je vais faire la tournée en Europe. Avec toujours l'arbre sans saison. Parce que ça, c'est les messages du jour. Et les messages du temps. Du Kairos. Donc nous sommes toujours dans l'arbre sans saison. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. D'accord. Ok, très bien. Donc en ce qui concerne déjà l'arbre sans saison. Donc c'était votre premier album? Non. L'arbre sans saison, c'est le deuxième album. J'avais fait le premier album qui était Jésus le véritable. Parce que quand on parle du vrai, il y a aussi quoi? Il y a du faux. C'est pour ça que Dieu m'a dit que tu as créé un Dieu véritable. Tu vois? Donc, c'était le premier album que j'avais fait beaucoup de choses, que beaucoup de gens ils dansaient aussi mes cantiques là. Dans leurs églises que j'avais fait des trucs. Yesoué, yayananga yabikisaka banto, o elonge, ezali abiso. J'avais fait beaucoup de choses, tu vois. D'accord. Donc il y a beaucoup de chansons là-bas aussi. Donc après c'est le deuxième enfant que Dieu m'avait donné, l'arbre sans saison. Donc nous continuons toujours avec l'arbre sans saison et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a quelqu'un qui a tout payé pour toi. Alléluia. Et tu n'as pas de dettes. Tu n'as rien à craindre. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a eu entre ses mains. Donc c'est Jésus-Christ. Donc là, nous continuons toujours. Et je viens avec les Kairos qui vous allez entendre. Il y aura beaucoup de choses, des bonnes choses. Il y a des adorations. Quand on parle des adorations, c'est des paroles. Ce n'est pas des mélodies douces là, mais des cantiques douces là aussi, j'ai préparé. Pour les enfants de Dieu, j'ai préparé. Il y a aussi des cantiques, des méditations. Et il y a des enfants qui seront bénis cette fois-ci. Tu vois? Donc, ils seront vraiment bénis. Quand je dis bénis, ils seront vraiment bénis. Il y a des chansons, j'ai déjà commencé à faire les teasers. Son amour n'a pas de fin. Son amour est infini. Mais qu'il a accepté de prendre ma place pour me donner la vie. Mais qu'il a accepté de mourir sur la croix pour me donner sa vie. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Yahweh, Yahweh, c'est facile, hein? Yahweh,
Yahweh, tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Il est ma délivrance. Il est ma délivrance. Yahweh. 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 C'est des chansons que l'église va chanter. C'est ça les kairos. Adorer avec le Seigneur. Entrer dans les eaux profondes. Il y a aussi des louanges, il y a beaucoup de choses, mais je ne veux plus encore aller plus loin, mais je vais revenir. Et encore, les nouveautés là, qu'on chante les bonheurs, il y a encore un autre qui vient après. Wow. Chercher premièrement, le royaume des cieux. C'est ça que Dieu m'a donné. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est ça qui est important. Parce que quand on nous prêche la prospérité, le bonheur, c'est pas mauvais. Nous tous, nous avons besoin de bien vivre sur la terre. Tout à fait. Et j'ai décortiqué bien dans cette chanson-là. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le bonheur, c'est sur la terre. Parce que là-bas, il n'y aura pas l'argent, il n'y aura pas de voiture. Mais nous allons rester éternellement avec les rois. On l'adore. Tu vois? Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est ici sur la terre, ici-bas. Alléluia. Très bien, cher. nous sommes remplis ce soir, nous sommes remplis, nous sommes nourris. Et c'est une émission riche avec le frère Paul Lukela. Le frère Paul Lukela, donc pour ceux qui veulent se procurer cet album, ils doivent aller... pour l'arbre sans saison, oui. Ils peuvent aller directement sur sur les réseaux sociaux. D'accord. Tout le monde connaît bien les iTunes, machin, tout ça. C'est de téléchargement légal. Téléchargement. Donc, pour le troisième opus, la résurrection que moi j'appelle. Oui. Parce que le premier jour et deuxième jour, troisième jour, Jésus fait quoi? Ressuscité. Tu vois? Donc, le troisième qui vient, ça sera une autre dimension. Mais ça sort au troisième mois. Troisième jour, la résurrection du Christ, et ça sort le troisième mois. Les chiffres 3 que moi j'utilise beaucoup. C'est prophétique. C'est prophétique. Donc, mais j'ai besoin de vos soutiens. Parce que les gens, ils attendent seulement les supports. Mais pour faire tout ça, ça demande de l'argent. Où est-ce qu'on peut venir vous déverser? Moi, je pense, si quelqu'un est touché, il a dit que ses frères peuvent faire quelque chose de bien pour le corps du Christ. Oui. Si tu veux même que je distribue les CD gratuitement, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vous contacter. Ils passent seulement directement chez vous. Contactez-nous sur notre page Facebook, Positivement Vôtre. Sur YouTube. Notre adresse mail aussi, Positivement Vôtre. Tout sera affiché donc au bas de votre écran. Voilà. Contactez-nous donc par mail, sur notre page Facebook, par téléphone aussi. Nous avons un numéro de téléphone qui va s'afficher. Donc, pour vous procurer l'album de frère Paul Lukela et aussi pour soutenir la sortie du nouvel album. Comme il a dit, le don est gratuit, mais comment on appelle ça? L'évangile est... Voilà, l'évangile est gratuit, mais le fait de véhiculer ça demande de l'argent. Donc pour tous les frères qui sont touchés, toutes les sœurs, tous les frères partout dans le monde, vous qui nous suivez, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, partout, n'hésitez pas, venez sur notre page de l'émission Positivement Vôtre, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur mail, par téléphone aussi également, n'hésitez pas. Et il y a aussi le numéro du frère Paul qui va donc être affiché en bas de l'écran. Vous pouvez l'appeler aussi directement pour le soutenir. Voilà le mot de la fin, frère Paul. Vraiment, le mot de la fin, je bénis les enfants de Dieu, tout le monde qui nous regarde en ces moments, que ce soit chrétien ou non chrétien, que le Seigneur se souvienne de toi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Prends ma vie comme un agréable sacrifice. Tu peux faire de moi ce que tu voudras. Je t'en cherchais la vérité tout au long de ma vie. Enfin, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. Je vais te louer, t'adorer. Je vais t'aimer. Je vais te servir.
Remplis-moi de ton Esprit Saint. Jésus, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Je vais vivre que pour toi. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Je vais vivre que pour toi. Apprends-moi à mieux t'aimer comme Christ nous a aimés. Prends ma vie, Seigneur.